La séance de ce soir va être dense avec de belles avancées pour notre ville, que cela soit en matière de participation citoyenne ou bien de commande publique. Mais avant d'ouvrir l'ordre du jour, je tiens, mesdames et messieurs, à rendre ici une nouvelle fois hommage au nom de la ville de Grenoble à une personne qui nous a quittés tout récemment et qui nous manque déjà. Rendre hommage à une personne qui, par son parcours, bat en faveur de la vérité et de la démocratie, par sa foi inconditionnelle dans les jeunes générations, nous a tous fait grandir. Simone Lagrange est décédée le 17 février dernier. Elle était âgée de 85 ans. Et son ami, Charles Palan, également ancien déporté et fondateur du MRAP, s'est éteint également il y a quelques jours à peine. En perdant Simone Lagrange, notre ville, Grenoble, et notre pays, la France, ont perdu une infatigable conscience, une conscience qui nous montre que rien ni personne, pas même l'enfer de la Shoah, ne peut nous voler notre part d'humanité. Que nous sommes tous, chacun à notre façon, des irréductibles et que même écrasés, l'humanité résiste et triomphe toujours. Une conscience pour ne pas oublier et pour répéter que oui, l'horreur la plus absolue, la barbarie la plus abjecte peuvent naître et peuvent se répandre dans la civilisation, dans le cœur de cette même civilisation qui avait élevé en principe, 150 ans plus tôt, des droits fondamentaux de la personne humaine. Une conscience pour nous alerter, témoignage après témoignage, de ce qui peut arriver lorsque nous laissons la démocratie et la République dévier et dériver. De ce qui peut arriver quand les humanistes regardent ailleurs, quand les assemblées laissent faire, quand les impasses se multiplient sans se résoudre et que petit à petit se perdent de vue les vraies causes et les vraies batailles. Pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour les générations futures. Et l'engagement de Simone Lagrange, elle qui a si lourdement payé le sommeil des consciences, c'est bien une invitation à rester toujours debout, éveillé et conscient. Une invitation à ne rien céder sur ce qui est fondamental, à faire vivre de toutes nos forces les principes qui nous animent. Cet engagement, elle l'a porté avec une attention encore plus grande auprès des nouvelles générations, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, auprès de tous ces enfants, guère plus âgés qu'elle, lorsqu'elle a vu sa jeunesse mourir entre les mains de Klaus Barbie, le barbare de Lyon, dès l'âge de 13 ans. Parler et parler encore aux nouvelles générations comme un signe d'espoir et comme un très beau pari. Le très beau pari, le très audacieux pari de Simone Lagrange, auquel je souhaite rendre hommage ici ce soir, c'est d'avoir voulu croire que les adultes seront toujours plus sensibles et plus attentifs aux questions des enfants, aux inquiétudes des enfants, à leurs besoins, à leur colère, à leurs rêves, à leurs rires. Ils seront toujours plus attentifs qu'à tous les discours politiques, les modes et les rhétoriques, qu'à toutes les idéologies mises bout à bout. Alors, parler aux enfants, qu'alors parler aux enfants, à nos enfants, leur dire la vérité, c'était pour elle rendre le monde meilleur, rendre ce monde des adultes meilleur, moins fou. C'était préparer un meilleur demain en tenant à distance la barbarie. Et pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, parce que le pari de Simone Lagrange mêle l'espoir à la détermination, la force à la fragilité, il mérite d'être honoré et il mérite qu'on lui donne raison. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je proposerai à la commission de dénomination de donner le nom de Simone Lagrange à la future école du quartier Jean Massé, jusqu'ici dénommée école Areux. Et évidemment, c'est après en avoir discuté avec sa famille, que la ville de Grenoble
peut proposer de lui rendre hommage ainsi. Ce sera notre façon de lui donner raison et de faire vivre son héritage au quotidien auprès des petites Grenobloises et des petits Grenoblois. Je vous remercie et nous ouvrons l'ordre du jour sur ce témoignage de ce décès qui a marqué, je crois, l'ensemble des acteurs de la ville de Grenoble.